Je suis un loser, incapable de garder mon boulot, incapable de garder ma femme. Si Bertie a retiré sa plainte, c'est bien la preuve que je suis pas responsable de tous ces malheurs. Cette tension-là entre nous, moi, je peux plus. Je sais même pas du tout quand elle va rentrer. Quelqu'un est en train d'essayer de faire chanter vos clientes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous répondez pas et surtout, vous rentrez pas dans le jeu. Alors j'attends les bras croisés que ma vie privée se retrouve étalée partout sur Internet. Ben voilà. Quand il est gentil comme ça, c'est qu'il cache un truc. Ou qu'il prépare un sale coup. Comme un chantage. Ludo, je te présente ma mère, Ariane. Comment tu peux croire une seule seconde que tu vas rester avec elle alors que t'as baisé sa mère? Quand je l'ai rencontrée, je savais pas que c'était ta fille. Je veux que tu quittes Noémie. Je sais que t'es là, Ariane. Je veux juste qu'on parle. Ariane? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Elle est morte. Qui est morte? Ariane, Quoi? elle est morte. Il y avait du sang partout. Dans l'eau, dans la baignoire, Calme-toi, calme-toi. sur ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé la voir pour lui parler. J'ai frappé, il y avait personne. Je suis monté. Et là, je l'ai découvert dans sa baignoire. Elle s'est taillé les veines. Putain, t'as appelé le SAMU ou pas? Bon, je les appelle. C'est trop tard. Non, non, il y a peut-être encore moyen de la sauver. Elle était déjà morte quand je suis arrivé. On sait jamais. Putain. Il y avait du sang partout. Alors j'ai pris son pouls pour voir s'il y avait une chance. Mais c'était trop tard. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? T'en es où? D'après les premières constatations, la victime est décédée d'une hémorragie externe, probablement entre 18 et 20 heures. Les veines ont été sectionnées au niveau des poignets, à l'arme blanche. Le scalpel qu'on a trouvé dans la salle de bain? Sûrement. La chaleur de l'eau a entraîné la dilatation des veines, ce qui a accéléré le processus. On appelle ça La mort de Sénèque, je sais. Ah, j'ai vu la peinture de David dans une expo. Non, mais tu sais que parfois tu m'impressionnes. Et encore, t'as rien vu? Donc tu dois savoir que c'est rapidement fatal comme technique. La pauvre femme s'est littéralement vidée de son sang. Tu penches pour un suicide? Ouais, ça y ressemble en tout cas. Tiens, Elise, regarde ce que j'ai trouvé. Sur la table de la cuisine. Mêmes infos sur les escortes, même chantage que les autres lettres anonymes. Ouais. Elle a dû avoir peur pour sa réputation et préférer mettre fin à ses jours.
Faut creuser pour en être sûr. Bon ben, je vais faire d'autres prélèvements pour des analyses complémentaires. Ça marche. Grand-mère, j'y vais? Oui. À ce soir, mon petit chat. Bonne journée. Dis-moi, t'as eu des nouvelles d'Alain? Aucune. Donc tu sais pas quand il rentre? Non. Ça m'est totalement égal. Tu sais, je vais sûrement le croiser à l'hôpital aujourd'hui. C'est bien. Tu veux que je lui parle? Tu ne te mêles pas de ça, Arthur, s'il te plaît. Je peux peut-être vous aider à calmer le jeu. C'est une histoire entre Alain et moi, donc tu ne t'en occupes pas. Je te le demande. D'accord. Donc vous allez continuer à vous faire la gueule comme ça longtemps? C'est pas moi qui lui ai demandé de partir. Hein. C'est trop con. Vous êtes super bien ensemble. Et tu me l'as dit toi-même, tu t'es jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Et donc là, tu vas tout foutre en l'air maintenant. J'ai pas de temps à perdre avec des gamineries. Donc il veut continuer à bouder, il boude. Hein. Tant pis pour lui. Non, là, c'est tant pis pour toi. Franchement, c'est du gâchis. Bonjour, vous êtes Monsieur Louvier? Oui. Ouais, alors Madame Bastide n'est pas encore arrivée, mais elle devrait pas tarder. Je vous propose de l'attendre dans son bureau. Entendu. Venez. Vous êtes un petit peu en avance. Un petit peu. Tenez. Vous avez des nouvelles? Je lui laisse un message. Je suis désolée, monsieur. Bon. Reprenons. Quelles étaient vos relations avec Ariane Dupuis? C'était une de mes clientes quand j'étais escorte. Une cliente régulière? Oui. On a fini par devenir proches. On est même restés amis quand j'ai arrêté. Qu'est-ce que vous faisiez chez elle ce soir-là? Je voulais lui parler. Ariane avait découvert que je sortais avec sa fille. Elle l'a très mal pris. Elle m'a demandé de la quitter. Attendez, je comprends pas. Sa fille aussi était une de vos clientes, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Non, je l'ai rencontrée par hasard. Je savais même pas que c'était sa fille. C'est pour elle que j'ai arrêté d'être escorte. Je voulais pas continuer à lui mentir. Et donc pourquoi vous êtes allé chez Madame Dupuis? Je voulais la convaincre de me laisser du temps pour tout lui expliquer à Noémie. Que j'ai aimé sincèrement sa fille et qu'il fallait qu'elle nous laisse une chance. Mais quand je suis arrivé, c'était déjà trop tard. Elle était déjà morte. Je sais pas comment je vais expliquer tout ça à Noémie. On a retrouvé ça chez elle. Ça vous dit toujours rien? Non. Vous croyez que c'est à cause de cette lettre que Ariane s'est suicidée? Pour l'instant, on l'ignore. Voilà. Merci, Margot. Je vous en prie. Tu sais, j'ai réfléchi à ce qu'on s'est dit sur mon ex la dernière fois. À la signature du divorce? Et j'arrête pas d'y penser. Et alors?
Plus ça va, plus je pense que c'est sûrement lui qui fait du chantage à mes clientes. Oui, on est sûr de rien, mais franchement, je comprends très bien qu'il veuille se venger. Ouais, c'est clair. La maison que j'ai réussi à garder. Attends, t'as vu comment on l'a piégé pour l'obliger de la laisser? Ah, ça, c'est sûr, ça lui reste en travers de la gorge. Boum. Attends, il joue au mec très cool. Moi, je trouve ce partage équitable. Ouais, mais c'est pas possible qu'il ait retourné sa veste comme ça. C'est un sacré numéro de faux cul, quand même. On est d'accord. Je sais pas comment il a fait pour découvrir mon activité, par contre. C'est pas très compliqué, il suffit de fliquer. En plus, t'es tellement discrète. Non, il faut que je sache si c'est vraiment lui qui est derrière tout ça. Tu comptes t'y prendre comment? Ouais, je le connais. Je le verrai dans ses yeux s'il me ment. Elisabeth, tout va bien? Très bien, pourquoi? Je me suis inquiétée. Vous aviez rendez-vous à 10h30 avec Monsieur Louvier. Merde. Pardon, excusez-moi, j'ai complètement oublié. J'y vais. Non, Elisabeth, c'est trop tard, là. Il est parti. Comment ça, il est parti? Ah, il en avait marre d'attendre. Mais vous n'avez pas essayé de le retenir? Ah bah si. Si, j'ai essayé, mais au bout d'un moment, c'était compliqué. Vous réalisez que vous avez laissé filer un client très important? Ça fait des semaines que j'essaie de signer un partenariat avec son groupe. Mais enfin, pardon, Elisabeth, mais je vous appelais au moins une dizaine de fois. Oui, bah, j'ai vu, il fallait insister. Vous croyez vraiment qu'on peut se permettre de perdre un contrat en ce moment? Non. Myriam, je suis débordée de travail. Alors si je ne peux pas compter sur vous pour gérer mon agenda, on ne va pas s'en sortir. Alors vous le rappelez maintenant et vous fixez un rendez-vous dans la semaine. C'est maintenant. Oui, entendu. Allez-y, je vous en prie. Merci. Bon. Alors, que puis-je faire pour vous, maître? Mon client souhaiterait retirer sa plainte pour harcèlement qu'il a déposée contre Madame Bastide. Ah. Vraiment? Oui. Vous avez quand même fait une tentative de suicide sur le lieu de travail. C'est pas quelque chose d'anodin, ça. Oui, mais c'était pas vraiment une tentative de suicide. Hein. J'étais sous anxiolytique. Ma vie était un peu compliquée à ce moment-là. C'est vrai que j'ai un peu forcé la dose. Je me suis réveillé à l'hôpital. Alors, pourquoi vous avez porté plainte contre Madame Bastide à votre réveil? J'étais un peu dans le gaz. J'étais dans le gaz, je me sentais mal. Enfin, j'ai pas vraiment tout compris. Enfin, je suis désolé. Vous pensiez pas non plus que la presse allait en parler, que ça allait prendre de telles proportions? Exactement. Monsieur Berthier, si vous avez subi des pressions, vous pouvez nous le dire. Ah non, pas du tout. Mon client n'a subi aucune pression. Il prend cette décision de son propre chef, je vous assure. Oui, j'ai décidé moi-même de retirer ma plainte. Voilà. En accord avec mon avocat, bien sûr. D'accord, bah écoutez, si c'est votre volonté, on va classer la plainte sans suite. Bien. Et pour le parquet? Le parquet devra faire de même. Voilà, messieurs. Merci. Bonjour Alix. Salut Bertrand, je te dérange? Mais alors pas du tout. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de t'entendre? Écoute, je voulais m'excuser, j'ai pas été très agréable avec toi la dernière fois. Non mais t'inquiète pas, je comprends. Non mais je suis désolée, je m'attendais pas que tu me fasses autant de reproches, du coup j'étais un petit peu sur la défensive. J'ai pas été non plus très sympa avec toi ces dernières semaines, donc s'il y en a un qui doit s'excuser, je pense que c'est plutôt moi. Je te propose qu'on laisse tout ça derrière nous, hein, qu'on oublie. Volontiers. J'aimerais vraiment que nos relations soient beaucoup moins conflictuelles. Mais moi aussi, tu sais, c'est vraiment dommage qu'on se parle comme ça, après 20 ans de vie commune quand même. Hein. Ah bah je suis carrément d'accord. Ce divorce doit surtout pas tout gâcher, on a quand même vécu une belle histoire. Je te propose un dîner ce soir, qu'est-ce que t'en penses? Ah j'adore l'idée, mais là... Je suis à l'étranger, en vacances. Je rentre après-demain soir, si tu veux. Ah, ok. Bah écoute, peut-être une prochaine fois, j'espère. Ouais. Bah, dès que je rentre, je t'appelle et puis on se cale ça. Parfait, bonnes vacances, profite bien. Merci, je t'embrasse. Coucou. Coucou. Alors ça y est, t'as retiré ta plainte? Ouais, les flics ont classé l'affaire. Tout ça, c'est de ma faute. Si la presse avait pas parlé de nos problèmes, t'aurais facilement gagné contre Bastide.
façon, j'aurais retiré ma plainte. J'ai jamais cru cette stratégie. N'empêche, tout le monde est au courant de notre vie privée maintenant. Ouais, bah écoute. C'est comme ça. Je suis désolée, mon amour. On n'en reparle plus. D'accord. Tu sais, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu un déclic. Je me suis dit que toi et moi, on pouvait tout recommencer à zéro. Laisser le passé derrière nous et avancer. T'es d'accord? T'attends quelqu'un? Non. Salut Henrik. Salut Laurent. Je te dérange pas? Non, non, non. Je peux te parler une minute? Ouais, bien sûr. Chérie? Oui. Je reviens. D'accord. Oui. J'ai une bonne nouvelle. Bertie a retiré sa plainte, tu seras pas poursuivi pour harcèlement. Parfait. Je prépare la nouvelle rupture conventionnelle et je te l'envoie d'ici ce soir. On est toujours d'accord sur 1 an et demi de salaire comme indemnité? Oui, c'est ce qu'on a convenu. Tu vois que c'était une bonne idée d'utiliser la presse finalement. T'es content de toi en plus. Ça nous aura permis d'obtenir un accord satisfaisant pour tout le monde. Tu peux pas le nier. Je t'avais dit que je refusais qu'on utilise ce genre de méthode. Je sais, mais les accusations contre toi étaient totalement injustifiées. Je pouvais pas laisser passer ça. Ah oui, puis toi, évidemment, dans ces cas-là, tu n'hésites pas à jouer avec la vie d'un homme, déjà très fragile psychologiquement. Désolé, mais j'ai dû contre-attaquer. J'avais pas le choix. Enfin, Berthier venait de faire une tentative de suicide, hein, je te le rappelle. Comment tu pouvais être sûr qu'il allait pas récidiver en voyant sa vie étalée comme ça dans les journaux? Écoute, Elisabeth, je t'ai défendu du mieux que j'ai pu. On a gagné. Qu'est-ce que tu veux de plus? À l'avenir, quand je te demanderai de faire quelque chose ou de ne pas le faire, j'aimerais que tu m'obéisses. Je suis suffisamment claire? Je suis sûr qu'elle t'a mis la pression. Écoute, je t'assure, j'ai vraiment décidé ça tout seul. Comment tu peux la laisser s'en tirer comme ça? Elle t'a harcelé pendant des semaines. Putain, elle t'a pourri la vie, quoi. Merde, Laurent, elle t'a envoyé à l'hosto. Écoute, c'est vrai, elle a été dure avec moi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Compliqué, c'est-à-dire? T'as lu l'article dans le Midi Libre? Non, pourquoi? Écoute... Avec Marion, ça a été très, très difficile. Ça, plus la pression du boulot. Sur le coup, j'avais qu'une seule solution. Mettre fin à mes jours. Je suis désolé, Laurent, j'ai rien vu de tout ça. Et là, avec Marion, ça va? Ouais. On a décidé de remonter la pente. Tu sais, t'es pas le seul à avoir eu des problèmes de couple. Moi aussi, ça a été compliqué avec ma femme, et il y a pas si longtemps. Du coup, si t'as envie de parler avec quelqu'un, ou si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. C'est sympa. J'ai très envie de passer à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après les premières constatations, il s'agirait d'un suicide. Vous aviez rien remarqué avant ça? Rien qui pourrait expliquer son geste? Je sais qu'elle se sentait seule depuis quelque temps. Je n'en sais pas plus. On n'a jamais été très proches.
Qui vous a prévenu? Ludovic Métais. Ludo? Ouais. C'est lui qui a retrouvé votre mère. Mais qu'est-ce qu'il faisait chez elle? Il venait à peine de se rencontrer. Votre mère était une de ses clientes. Une cliente? Une cliente de quoi? Je comprends pas. Elle avait des relations sexuelles tarifées avec lui. S'il y a quelqu'un à virer ici, c'est pas lui, c'est moi. C'est toi qui as raison. Cette lettre n'y est pour rien. L'urgence, c'est pas ta petite fierté mal placée. Je pense que Ludo doit être complètement traumatisé et qu'il va avoir besoin de moi. Écoute, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est bon. J'ai eu assez de pression comme ça. Elle te prépare un coup fourré, Laurent, c'est clair.